Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient: c'est vraiment lui le prophète annoncé. D'autres disaient: c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient: le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent: jamais un homme n'a parlé de la sorte. Les pharisiens leur répliquèrent: alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit: notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Ils lui répondirent: serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Jésus se trouve au temple en train de prêcher. Et parmi la foule qui l'écoute, il y a des gardes que les grands prêtres et les pharisiens ont envoyés pour le faire arrêter. Leur mission va échouer et ils vont retourner vers ceux qui les ont envoyés pour aller rendre compte. Et là-bas, ils vont faire un des plus beaux compliments que personne n'a jamais fait à Jésus dans la Bible. Ils diront à ceux qui les ont envoyés: jamais, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Cela veut dire que toute notre vie, nous avons entendu des philosophes, les scribes, les pharisiens prêcher, les grands prêtres prendre la parole en public. Nous avons entendu toutes sortes de discours. Mais cet homme-là que nous avons entendu parler aujourd'hui dans le temple, il est exceptionnel. Voilà ce qui arrive à ceux qui écoutent Jésus profondément, avec un cœur sincère et ouvert. On ne peut pas ne pas tomber sous le charme de ces mots, de ces paroles prononcées pour nous. Et pourtant, quand nous lisons attentivement, nous nous rendons compte que les paroles de Jésus provoquent pas seulement un charme, mais la division. Au verset 43, il est écrit: c'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Et à la fin, on voit les grands prêtres aux prises avec Nicodème qui discutent, ne sont pas d'accord. Et on dit: chacun retourne chez soi. C'est vrai, Jésus a les paroles de la vie. À qui irions-nous? C'est vrai que jamais un homme n'a parlé comme cet homme, comme l'ont dit les gardes. Mais c'est aussi vrai que la parole de Jésus est une parole qui divise. Cela peut paraître paradoxal, mais Luc, au chapitre 12, du verset 51 au verset 53, il est écrit ceci: pensez-vous que je sois là pour envoyer la paix? Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur le monde, mettre sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, s'il y a 5 personnes dans une maison, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. On se divisera, père contre fils et fils contre mère, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. Frères et sœurs, n'ayons pas peur de dire que la parole de Jésus divise.
Elle divise entre ceux qui l'accueillent et ceux qui ont le cœur dur, qui ne s'ouvrent pas à sa nouveauté. Elle divise les hommes entre eux, mais elle divise chacun de nous en soi-même. Au fond de nous-mêmes, on se sent divisé entre quelque chose en nous qui veut accueillir Jésus, qui veut marcher selon sa volonté, et quelque chose en nous qui s'oppose, qui fait le rebelle. La parole de Dieu divise. Et laissons qu'elle divise, qu'elle vienne séparer le bon du mauvais qui est en nous. Que cette parole en ce jour nous inspire de nous laisser toucher profondément par ces belles et merveilleuses paroles de Jésus. Qu'elle nous donne le goût de méditer sa parole, de l'écouter, de la lire. Et qu'elle nous donne aussi le courage de laisser cette parole venir trancher, couper, séparer entre ceux qui ne confessent pas son nom et ce qui est bon en nous. Que Dieu écoute et exauce nos prières.